Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans 3 questions sur le programme de la revue Fiduciaire qui vous donne la parole. Cet épisode sera consacré au report et à l'abandon des loyers professionnels durant la période de Covid-19. Le sujet est particulièrement d'actualité. On découvre tout de suite parmi vos nombreuses questions les 3 sélectionnées par la rédaction et auxquelles notre experte Noël Tabary, rédactrice spécialisée en vie des affaires, vient apporter ses éclairages. Bonjour Noël. Bonjour Marianne. Alors Noël, je vous propose de découvrir la première question. Elle nous a été posée par Cyril Marteau, responsable juridique, qui souhaite savoir quels sont les dispositifs fiscaux mis en place pour les bailleurs professionnels ayant abandonné des loyers en 2020. Alors tout d'abord, on entend par abandon de loyer professionnel le fait pour le bailleur de renoncer à percevoir l'intégralité ou une partie des loyers commerciaux ou professionnels afférents à ces locaux. Pour inciter fiscalement les bailleurs à renoncer temporairement à leur loyer, des mesures fiscales ont été mises en place et je vais en présenter les grandes lignes. On vous écoute. La première mesure permet aux bailleurs de déduire les abandons de loyer en intégralité du résultat fiscal sans qu'il ait à justifier leur caractère normal. Sont concernés les abandons de loyer consentis à une entreprise avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021. Une mesure identique s'applique d'ailleurs pour les bailleurs relevant des revenus fonciers. D'accord. Je viens maintenant à la deuxième mesure. Elle instaure un crédit d'impôt qui couvre les abandons définitifs de loyers échus au titre du mois de novembre 2020 lorsqu'ils sont afférents à des locaux situés en France. Ces abandons de loyer doivent être consentis au plus tard le 31 décembre 2021. D'accord. Ce dispositif, il est ouvert à tout bailleur, quel que soit son statut juridique, mais son application est liée au respect par l'entreprise locataire de certaines conditions. Et j'invite nos abonnés à se reporter au feuillet 3872 pour un détail des conditions à remplir par le locataire. Donc je reviens au crédit d'impôt. Le montant du crédit d'impôt, il s'élève à 50% des loyers abandonnés. Toutefois, lorsque l'entreprise locataire, elle emploie 250 salariés ou plus, le montant de l'abandon, il sera retenu dans la limite de 2/3 des loyers, du loyer mensuel, soit en pratique un crédit d'impôt d'un taux effectif de 33,33%, sachant que le crédit d'impôt est plafonné à 800 000 € par entreprise locataire. D'accord. Enfin, ce crédit d'impôt, il est imputable sur l'impôt dû au titre de l'année civile ou de l'exercice au cours duquel les abandons de loyer ont été consentis. En cas d'excédent, ce crédit d'impôt est restitué. Pour plus de détails sur ces 2 mesures fiscales, j'invite enfin nos abonnés à se référer au feuillet relatif à la loi de finances rectificative du 25 avril 2020 et à la loi de finances pour 2021. Merci Noël. Alors intéressons-nous maintenant à la situation de Lisa Terry, dirigeante d'entreprise. Elle nous dit « J'ai créé mon entreprise le 1er avril 2020 et je pense être éligible au dispositif de report de paiement des loyers et des charges locatives. Pour en être sûr, j'aimerais savoir comment évaluer la perte de mon chiffre d'affaires au titre du mois de novembre 2020. » Alors, le dispositif auquel Madame Terry fait référence permet à certaines entreprises de se libérer provisoirement du paiement de leurs loyers et charges échus depuis le 17 octobre 2020 sans risquer de sanctions. Je vais tout d'abord rappeler les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif. L'entreprise doit être affectée par une mesure de police administrative. Elle doit employer moins de 250 salariés. Son chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos doit être inférieur à 50 millions €. Si elle n'a pas d'exercice clos, c'est son chiffre d'affaires mensuel moyen qui devra alors être inférieur à 4,17 millions €. Et enfin, elle doit avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% sur le mois de novembre 2020. Très bien. Madame Terry nous demande comment évaluer cette perte. C'est très simple. Les entreprises créées après le 1er mars 2020 doivent avoir perdu au moins 50% de leur chiffre d'affaires sur le mois de novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020. Et je précise que les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public n'ont pas à prendre en compte dans l'évaluation du chiffre d'affaires du mois de novembre les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison. Merci Noël pour ces précisions. Troisième et dernière question posée par Sylvie Guic, chef comptable. Sylvie nous dit « Nous louons des bureaux et notre activité est l'organisation de salons professionnels. 2020 a été une année blanche et 2021 n'est pas très bien engagé. Malgré nos demandes répétées auprès de notre propriétaire, il ne veut rien entendre. Comment
l'inciter à abandonner les loyers et que se passe-t-il si nous arrêtons de payer, Noël? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut garder en mémoire que les loyers restent en principe dus. Toutefois, des dispositifs ont été mis en place temporairement pour favoriser les négociations avec le bailleur. Je vais présenter quelques pistes à privilégier. Vous pouvez par exemple rappeler à votre bailleur qu'il peut bénéficier d'avantages fiscaux s'il renonce à percevoir certains loyers. En effet, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les bailleurs qui acceptent de renoncer au mois de novembre 2020 peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt. Ils ont aussi la possibilité de déduire de leur résultat imposable les loyers abandonnés entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021. De plus, je rappelle que les entreprises les plus touchées par la crise n'encourent actuellement ni pénalité ni sanction si elles ne règlent pas dans les temps leurs loyers et leurs charges locatives. Je vous invite donc à vérifier si votre entreprise remplit bien les critères d'éligibilité à ce dispositif. Si c'est le cas, vous pourrez en bénéficier pour les loyers échus depuis le 17 octobre 2020 en transmettant à votre bailleur une déclaration sur l'honneur que vous remplissez bien les conditions requises. Ce dispositif il est applicable jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l'activité de votre entreprise cessera d'être affectée par la mesure de police administrative. Durant ce délai, vous serez à l'abri de sanctions et ce délai vous permettra surtout de continuer à négocier avec votre bailleur. Attention, j'insiste bien sur le fait qu'il s'agit ici d'un simple report de paiement et non d'une annulation des loyers échus. Merci Noël pour ces informations pratiques qui, je l'espère, permettront à Sylvie de trouver un terrain d'entente avec son propriétaire durant cette période délicate. C'est la fin de ce 3 questions sur une nouvelle thématique à découvrir bientôt dans votre newsletter. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos experts et rendez-vous dans 2 semaines. Bonne journée.